ben comme tu as pu t'en rendre compte, j'ai fait une fausse manip. Donc ce sera en 2 parties, hein. Je vais pas faire comme hier parce que vraiment ça m'a fait perdre 2 heures, hein, de faire le montage hier. Donc vous aurez 2 vidéos et comme ça vous les aurez plus tôt. Voilà. Donc j'en étais. C'est terrible. Donc oui, on te dit que il y a le voile qui est quand même assez épais là et qui du coup met en attente le développement de certaines capacités. Et oui, et ces capacités, pour moi, tu en as eu vent. Hein, tu en as eu vent soit dans tes rêves, soit dans une phase de... c'est comme si tu avais eu un testeur, un avant-goût, tu vois, c'est comme ça. C'est l'effet que j'ai là. Comme si tu avais eu cette capacité qui s'était révélée quelques secondes ou quelques heures et puis rendormie. Et là, elle est en attente. Hein, elle est en attente de finir de se télécharger. Alors peut-être que tu l'as eu comme ça dans un rêve, peut-être dans la réalité, mais ou en tout cas peut-être dans une étape, tu sais, entre le sommeil, le réveil, entre le réveil et le sommeil, tu vois, ou possiblement pour ceux qui font de la méditation, dans un moment de méditation aussi, ça peut arriver, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que l'harmonie est en train de s'effectuer en toi, hein. Ouais. Mais parce que tu as accepté maintenant, tu vois, tu as accepté ce qui est. Hein. Ça t'a pris du temps. Oui. Hein. Mais chacun va à son rythme. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on est plus rapide que d'autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour tout le monde pareil, hein. Faut pas rêver, hein. Ouais, ouais. Bon, on te dit que du coup, maintenant que tu as accepté, tu peux passer à l'action pour avancer vers ton désir, là. Ton désir d'ouvrir la porte, hein. Ouais. Ton désir d'ouvrir la porte à quelqu'un. Et on me dit qu'il n'y a aucun doute possible, là, hein. Tu sais très bien quelle erreur a été faite. D'ailleurs, elle t'obsède depuis longtemps, cette erreur-là. Ça fait longtemps que ça tourne dans ta tête dans tous les sens. Eh ouais, hein. On te dit que c'est ton âme, hein, qui te signale et qui te drive là, hein, quand ça se passe comme ça. Eh ouais, on te dit, là, en fait, c'est pas... alors, c'est pas obsessionnel, ça dépend pas de ton mental. Là, c'est ton âme, hein, qui veut t'amener à être plus juste, tout simplement. Ou quoi qu'elle te dit. Eh oui, on te dit que là, tu es sur le point, ouais. Tu es sur le point, là, d'ancrer réellement ta mission de vie, en fait, hein. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que tu en es consciente, hein. Tu es lucide là-dessus. Tu as quand même passé pas mal de déceptions. J'ai l'impression que tu avais pensé auparavant être dans ta mission de vie. Mais tu t'es rendu compte, non sans difficulté et sans crash, que c'était pas le cas. T'as été vraiment super déçu, hein. Ah, vraiment, là, j'ai une déception. Pouf. Ouais. Mais on te dit qu'en réalité, ce que aujourd'hui tu prends pour une déception est une véritable bénédiction pour toi, hein, réellement. C'est c'est quelque chose qui va te permettre bientôt de faire sauter ce blocage que tu as là par rapport au fait de t'engager. T'as peur de l'engagement en fait. Hein. Mais là, on te dit que ça va bientôt faire sauter définitivement cette peur de l'engagement là qui est en toi. Le fait que tu aies refusé en fait cet engagement avec quelqu'un va te permettre de passer par-dessus cette peur de l'engagement parce que à l'avenir, tu vas le faire
tu vas mettre en œuvre ce qu'il faut pour suivre ta destinée. C'est la route que ton âme a choisie. Personne t'y force, c'est ton âme qui a choisi. Hein? Ouais. Donc. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc en fait, quand je vous fais le calice, je fais euh, des lignes hein, avec mes oracles. Donc il y a les 5 oracles, il y a 5 lignes évidemment. Et donc la première partie, je vous lis chaque oracle, enfin, je vous traduis chaque oracle indépendamment. Et ensuite, je vous fais l'ensemble, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, de toute façon, voilà quoi. Quel que soit le fonctionnement que j'ai, de toute façon, sur une guidance, vous pouvez avoir un petit bout qui vous parle ou pas, ou voilà. Mais c'est pas obligatoire en fait que sur toute la guidance, je parle à la même personne ni de la même personne. C'est ça que j'essayais de vous dire de façon très maladroite. Hein. Des fois, je suis pas douée. Attends, j'ai la pépite. Ok. Donc là, on me dit que dans la matière, là, il y a quelqu'un qui a un rayonnement de ouf. Ton aura, elle est... Ouais. C'est quelqu'un qui est... Pouah, ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui est... Bon, là, moi j'ai quelqu'un qui est hypersensible au minimum, hein, voilà, hein. Ah ouais. Quelqu'un qui est très aimant, très compatissant. Et ça se ressent dans son aura. Ouais. Bon, on te dit qu'il ne sert à rien de te prendre la tête sur ce qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Préserve-toi, occupe-toi de toi, c'est ce qui t'est demandé actuellement. Entretiens ton feu sacré, on te le demande également, hein, pour pouvoir vraiment l'amener à son plein potentiel, hein, pour que tu puisses également être à ton plein potentiel, pour que tu puisses manifester. Eh oui, hein. Il a été long cet apprentissage-là de la manifestation et de la confiance en soi. Ouais, il a été long. Et pourtant, hein, t'as une clairsentience qui est quand même super développée. C'est pas très courant d'avoir une clairsentience aussi grande, hein. Oui. Du coup, tu étais prêt à te mettre d'accord là par rapport à une relation. Alors, relation de quel type, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une relation qui est dangereuse pour ton équilibre, qui a été dangereuse pour ton équilibre. Ouais, c'était une relation qui était vraiment basée sur 2 principes. Je te désire et je te rejette en même temps. Voilà. Alors certes, ce n'est pas toi qui te l'es joué comme ça, hein, de toute évidence, mais en tout cas, c'est ce qui s'est joué. Et évidemment, eh bien, ça a réveillé des blessures pour qu'on puisse les accepter, ces blessures. Hein, qu'on accepte qu'elles étaient là en nous, même si on n'en avait pas forcément conscience. Hein. Eh oui, elles étaient là, pourquoi? Eh bien parce qu'elles faisaient partie de quelque chose qui nous a été imprégné dès l'enfance, voire peut-être même avant l'enfance. J'ai l'impression que c'est réellement là, en tout cas pour la grande partie hein, de ceux qui seront concernés là, c'est vraiment en fait ces blessures sont la raison d'un contrat d'âme. Voilà. D'un contrat d'âme avec quelqu'un qui a les mêmes, ouais, les mêmes blessures, hein, parce que il y en a un qui est plus à même
de se battre que l'autre, j'entends. Et c'est pas forcément celui qu'on pourrait croire. Je n'ai pas à préciser, me dit-on. Le fait est que... Ouais. Le fait est qu'il y a quelqu'un qui sait se réinventer, hein, qui sait rebondir. Alors évidemment, hein, quand tu te casses la gueule, tu te casses la gueule, 10-10. Tu fais comme tout le monde, hein, quand ça fait mal, ça fait mal. Tu manges ta race, hein, comme on dit, 14-10. Mais le fait est que tu sais assez vite, et du moins de plus en plus vite, on me dit, reprendre ta force, mettre l'impulsion pour remonter. Hein. Et ce contrat d'âme, il est là pour que l'autre puisse s'inspirer. Oui, c'est ça. Hein. Que l'autre puisse s'inspirer de toi, de ton fonctionnement. Bon. Quoi qu'il en soit, là, lors de la phase de lune montante, donc actuellement on est en lune montante, hein, on vient de passer une nouvelle lune. Donc lors d'une phase de lune montante, toi, ma féminine, il va se passer quelque chose qui va te faire plaisir, qui va t'amener un peu de joie, un peu de baume au cœur. Bon. Ah, on me parle de quelqu'un qui a joué l'évitement à fond, tu vois. L'évitement, hein. On a évité aussi d'agir comme on le doit. Oui. Oui. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas fidèle. Non, vraiment pas fidèle, hein. On a voulu lancer un nouveau départ, hein. Mais un nouveau départ en restant dans l'infidélité, dans la déloyauté, dans... On prend les mêmes, on recommence. Ça s'est déjà cassé la gueule, mais c'est pas grave. Bon, écoute, on te dit que ça s'est cassé la gueule, hein. Ouais. Les châteaux de cartes, ça tient pas, hein. Suffit d'un coup de vent, hein. Eh oui. Ouais, le truc, c'est que bah, t'as complètement détruit la confiance de la personne en face, là. Hein, évidemment. T'as été déviant ou déviante, hein, tu sais bien, je ne sais pas encore là si c'est un masculin ou une féminine, mais t'as été déviant ou déviante. T'as voulu avoir le dessus et puis là, tu voudrais repartir encore de la même façon. Waouh, achète-toi un cerveau. On te dit que dominer, compromettre par un ego, un mental dévasté et dévastateur, ce n'est pas une solution. Non. Il n'y a que dans ta tête à toi que ça peut être une solution et que ça peut fonctionner. Tu vois? Pas dans la matière. Non. Bon. Mais j'ai l'impression quand même que tu vas finir par comprendre, que tu vas finir par avoir cette inspiration qui va te dire ah non merde, il faut que je change quand même. Hein, si je veux gagner, si je veux obtenir, il faut que je change mon fusil d'épaule. Oui, change ton fusil d'épaule là. Hein. Et puis t'es vachement entouré quand même. Hein. Vachement. Bref, passons. T'es vachement entouré. Ce terme, il te correspond grave. Tu l'utilises souvent ou quelqu'un autour de toi l'utilise souvent. C'est une clé qu'on te donne là, ce vachement. C'est pas du tout un terme que moi je plébiscite. Hein. Énormément de monde autour de toi, énormément de jugements aussi, hein, des jugements à l'emporte-pièce, tu sais, des jugements sans avoir les données, sans être capable de comprendre le pourquoi du comment. Eh ben oui. Et puis ça s'est pas arrêté, hein. Vas-y que ça déblatère et que ça déblatère et que ça déblatère, jamais ça s'arrête, hein. C'est leur vie, hein, de déblatérer là. C'est impressionnant, hein, à ce degré-là, vraiment, les gens, ils n'ont que ça à faire de leur vie, quoi. Terrible. Bon, tu te rends compte que tu n'as pas été équitable? Bah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et tu espères quoi? J'ai l'impression que tu me parles d'une situation que tu as vue, pas que tu as vécue. Tu espères que cette féminine-là, qui est quand même assez sage, qui a quand même une évolution intéressante au niveau spirituel, c'est quelqu'un qui vraiment mérite le titre de sage. Hein. Tu espères qu'elle va recadrer les choses là, hein? Qu'elle va réussir à sortir de son Oh mon nom. Oh mon nom. Non, j'arriverai pas à le retrouver. Purée, comment tu veux que je t'en continue là? Allez. C'est pas l'inspiration. De sa réactivité. C'est pas le terme exact, mais c'est celui que je retrouve là. C'est un synonyme. De son impulsivité. Merci quand même. Voilà. On espère que cette féminine va sortir de son impulsivité parce qu'en fait, c'est ça, entre guillemets, qui lui pose énormément de tort. C'est cette impulsivité-là qui lui a posé énormément de tort, qui lui a amené énormément d'obstacles et de montagnes à dépasser. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, cette féminine-là, elle est vraiment sur la croisée des chemins et pour moi, elle a sa clé. Tu vois, elle a la clé. Elle a bien compris à présent comment fonctionne la loi de l'univers. Elle a bien reconnecté à sa guidance, justement. Elle est bien reconnectée au subtil, à son féminin. Et elle a parfaitement compris que ce calvaire faisait partie de son chemin de vie. Oui, elle a vécu un calvaire, mais c'était son âme qui avait choisi pour lui permettre une évolution dans la bonne direction, la direction sur laquelle, eh bien, elle doit avancer, celle qu'elle a choisie, sa destinée. Alors, oui, il y a eu ce calvaire, oui, ça a été très très dur, oui, elle a beaucoup souffert. Mais on lui rappelle quand même que ça faisait partie de sa destinée et que quoi qu'elle puisse en penser, elle a toujours été protégée durant ce calvaire. Voilà. T'as quelque chose avec un genou là peut-être? Ouais. Bon. On me dit qu'il y a bien au moins une décennie que tu es dans des sables mouvants. C'est-à-dire que tu bosses sur toi, sur ce qu'il faut pour avancer, pour atteindre un but précis. Ton but, tu le connais, tu te l'es fixé. Pas de souci. Par contre, t'as beau mettre en œuvre tout ce que tu peux, de toutes les façons possibles et imaginables, parce que pour moi, t'as déjà essayé plein de façons différentes, je le vois là, c'est comme si tu vois, j'ai un truc qui se... Je sais pas comment l'expliquer celui-là. C'est comme si j'avais plein de pièces, tu vois, qui arrivent séparément, qui flottent, et puis tout s'assemble, et puis plof, ça se recasse la gueule en fait. Tu vois, chaque effort que tu fais, ça se recasse la gueule. Et on me dit que ça fait bien une dizaine d'années que tu es dans cette situation-là. Bon, a priori, ça prend fin octobre. Oui, il faut encore attendre jusque fin octobre. Mais ça s'arrête. Réjouis-toi que ça s'arrête. Vois le côté positif des choses. Toujours, c'est important. Ouais. On te dit que ça t'a fait plier plus d'une fois. Ah ouais, un tornade la charge sur les épaules.
Mais t'as été résiliente, hein, ou résilient. Vraiment, hein. Par contre, putain, qu'est-ce que t'as pu chialer? On te dit que c'était une bonne chose que tu chiales comme ça, que tu chiales et que tu te reconnectes à la nature, c'était une bonne chose. Ça t'a permis de débloquer ton chakra gorge. Là, pour moi, il y a une... Il y a eu une discussion, hein, du coup, justement, comme le chakra gorge a été débloqué, il y a eu une discussion qui a pu avoir lieu au mois de janvier, ou bien peut-être aura-t-elle lieu au mois de janvier prochain. En tout cas, c'est une discussion par rapport à... Alors, pour certains, c'est une discussion par rapport à leur abondance, hein, financière, là, plutôt, d'accord ? Et pour d'autres, c'est une discussion avec quelqu'un du signe du poisson. Une discussion qui aura lieu donc lors d'un mois de janvier, ou qui a eu lieu lors d'un mois de janvier. Bon, on te dit que vraiment cette discussion va jouer un grand rôle, hein, va vraiment t'amener un triomphe. Un triomphe sur quoi ? Sur cette guerre froide qu'on te menait là, toi, mon Sagittaire. Alors, toi, mon Sagittaire, ou toi, ma Balance ? Bon, là, concrètement, j'ai plutôt l'impression qu'on me dit que c'était une guerre qu'on t'a menée de mi-novembre. Ah ouais, ça a duré 10 mois. De mi-novembre à mi-septembre, hein. Oui, les balances, c'est septembre-octobre, hein. Et les sagittaires, c'est novembre-décembre. Donc oui, c'est ça. D'un mois de novembre à un mois de septembre, on t'a fait la guerre. Ah, mieux encore, c'est charmant. On a fait la guerre à ton cœur, à ta lumière, à ton amour. Ok. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une osmose là, avec quelqu'un d'extérieur. Ça a causé des jalousies là, hein ? Et du coup, bien, on a agi pour couper cette osmose. Bon. Alors, je pense, là, concrètement, on me parle de travail occulte, tu sais, hein, des trucs bien pourris qu'on fait dans le dos des gens. Bon. On te dit que au mois d'août, là, ça va cracher, hein, ce travail qui a été fait, là, hein. Eh ouais, hein. Mais il y a quelqu'un qui vraiment, c'est bien lâché là, a mis toute son énergie à te souiller, à te bloquer, à te provoquer du gel dans tous les domaines de ta vie en fait, hein. Quelqu'un qui agit et dans l'énergétique et dans la matière, c'est-à-dire que dans la matière, ça a déblatéré à bloc, mais à bloc, hein. Une limace de première catégorie, tu vois. Ouais. Ah, ça a prétendu que tu faisais la tepu. Voilà. Écoute, si tu le fais, c'est ton droit. Si tu le fais, j'espère au moins que tu te fais payer correctement, hein, parce que bon, par les temps qui courent, l'argent, c'est pas négligeable. Ouais. Oui, mon humour est un peu limite là-dessus, je suis d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que lors d'un mois de décembre, alors j'ai l'impression que c'est plutôt le mois de décembre passé, que tu as eu énormément de travail qui s'est fait sur ton chakra racine, hein, donc du travail sur tes racines, sur tes fondations, hein, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, c'est un travail qui s'est fait dans l'éther, hein, dans l'éthérique, et qui est encore en train de se faire pour moi, hein, parce que toutes les dimensions éthérées n'ont pas encore été bien
Bien recadré, j'ai l'impression que c'est le terme qui convient. Je sais pas pourquoi. Bon, ben écoute, on l'utilise alors. Hein. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des changements là pour toi, mon Verseau. Hein? Ouais, toi, mon Verseau, qui te rend compte à quel point c'est beau d'être connecté à son âme. Encore, mais casse-toi, on veut pas de toi. Ne reviens jamais. Bah. Alors là, on me parle d'une séparation qui a eu lieu parce qu'il y en a un qui s'est enfui dans la matière. Ah, ouais. C'est vraiment une séparation actée dans la matière. Hein. Il y en a un qui s'est enfui, hein, il a eu peur, hein, et maintenant il t'évite. Pourquoi? Parce que toi, tu avais la volonté d'être, d'incarner. Pas lui. Lui ou elle, hein. Moi je suis une femme hétéro, alors bon, 26-26. Mais tu adaptes à ta situation. Hein. Et puis je te rappelle aussi, je l'ai pas encore fait, ouais. Je te rappelle aussi que quand je parle d'un masculin ou d'une féminine, je parle d'énergie, hein, je parle pas de genre. D'accord? Le genre homme-femme, l'énergie masculin-féminin. Voilà, c'est important. Hein. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui t'évite. Waouh, 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 c'est pas récent. Hein. Oula, c'est quelqu'un qui t'évite depuis une dizaine d'années au moins. Au moins. Pour certains, il y a plus. Hein. Il y a plusieurs décennies là pour certains. Ouais. Bon, pour moi, tu vas quand même, ça t'a permis quand même de développer ton aura, hein. Les actes qu'il t'a fallu mettre en œuvre dans la matière pour sortir de cette situation qui ne t'était pas positive, t'ont permis de débloquer une belle aura. C'était le but de ces nuisances, hein, de te permettre d'avancer sur cette aura. On te dit qu'à présent, tu seras soutenu face au voile, face à l'éphémérité. C'est-à-dire que tu n'auras plus, les gens qui viendront vers toi ne seront plus juste de passage rapide. Tu vois? Ouais. Au niveau émotionnel, hein, parce que ça t'a déchiré le cœur à chaque fois. Le problème, c'est que tu ouvres ton cœur trop vite. T'es trop dans l'émotionnel, tu ouvres ton cœur trop vite et tu morfles à chaque fois. En plus, bien évidemment, bon, bah, il y a un schéma, il y a quelque chose là derrière qui t'incite à chaque fois à aller vers des gens en qui on peut pas avoir confiance, quoi, hein, des gens qui sont infidèles, qui sont volages, quoi, ouais, bah ouais, bah ouais. Bon. On te dit qu'il y a un nouveau départ là qui peut arriver là, hein. D'ici fin octobre, tu peux avoir un nouveau départ, mais on te dit qu'il va falloir que tu acceptes de changer ta vision, changer un comportement en tout cas. Pour ça, il y a une femme qui va être là, qui va te soutenir, une femme qui sait que tu es quelqu'un d'honorable. Et c'est également quelqu'un d'honorable, hein, cette femme. Hein. C'est pas quelqu'un qui va te conseiller à faire n'importe quoi. Hein. Ouais, ouais. C'est une femme qui a compris quelles sont tes attentes au niveau émotionnel, en fait, hein, et qui veut t'aider à te débarrasser définitivement de ce qui t'empêche d'y accéder. Ouais, vraiment. Elle se rend compte que
Tu as beaucoup souffert jusque-là. Elle le sait, elle en est consciente. Hein. Bon, pour l'instant, on me parle d'un homme, là, un homme que tu vas peut-être rencontrer aujourd'hui ou peut-être demain. Mais en tout cas, c'est une histoire de jour. Alors, souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, ça veut pas dire que tu vas rencontrer un nouvel amoureux. Hein, attention. 30, il était 3003. On te dit que c'est un homme. Alors moi j'ai l'impression que c'est un homme dont tu vas reconnaître l'énergie. Alors c'est compliqué à expliquer. C'est pas que tu vas être consciente que oh bah tiens je connais cette énergie. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais il y a quelque chose en toi qui va te pousser vers cet homme. Tu vois, tu sauras pas dire ce que c'est, toi, ma féminine, tu sauras pas. Ah bon, alors je suis pas une féminine là alors. Mais le fait est que cet homme, il est là pour t'aider à développer tes capacités. Hein? Ça peut être toutes sortes de capacités, hein. On n'est pas tous les mêmes, hein. Ah, c'est un homme qui va t'aider, ouais, qui va t'aider. Comment te... à repérer plus vite la déviance. Hein? Ben oui, ta capacité à te protéger des gens déviants. Parce que là, si t'as pas ça, en fait, tu ne peux plus construire de relations de confiance. T'as été trop trahi auparavant. Hein? Ah ouais. Ah ouais. T'as été beaucoup trop trahi. T'as fait beaucoup trop de compromis. Tu t'es compromis ou compromise. Hein? Eh oui, puis ça t'a provoqué énormément de malheur, de pleurs, de souffrances émotionnelles. C'est un truc de... Voilà quoi. C'est inconcevable en fait. Mais pourtant. Bon, on te dit que le fait de reconnecter à la nature est vraiment une bonne chose pour toi. Hein? Ça va te ramener la joie dans ta vie là. Hein? Ouais. Ça va te ramener cette joie qu'on t'a détruite, qu'on t'a ruinée. Hein? En te mettant dans une situation incertaine en fait, tout simplement. On t'a suspendu émotionnellement dans une situation incertaine. Tu n'avais aucune info d'aucune sorte. C'était pour... C'était pour te faire travailler en fait ton harmonie, pour te permettre de travailler tes deux polarités, hein, ton masculin, ton féminin, pour les faire travailler tous les deux et les équilibrer, hein, 33-23. On te dit cherche pas à avoir un gain de cause ou à voir qu'il y a légitimité sur ci ou sur ça. Ou... On s'en carre. On s'en carre. Laisse ça derrière toi. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ton feu sacré. C'est ce qu'on te demande pour arriver vraiment à l'aboutissement de ce que tu dois créer là, maintenant, actuellement. Cet apprentissage dans lequel tu es pour retrouver une parfaite et totale confiance en toi. Hein? Redeviens ton propre patron. Reprends le pouvoir sur ton imagination, sur ta capacité de création. Vraiment. On te dit que c'est ça qui va t'amener l'abondance. Hein? Lors d'un mois de janvier, tu vas triompher si tu fais ça. Alors oui, on te dit que cette relation d'âme, là, il y avait beaucoup de douceur, mais il y a beaucoup de rancune. Hein, encore.
Alors peut-être que là, l'autre va commencer à accepter que tu ne t'es pas laissé soumettre, parce que c'est ça le truc en fait, hein. Tu n'as pas accepté d'être soumis ou soumise, et je t'en félicite, hein, parce que vraiment il faut pas, hein, clairement, hein. À personne, ni à rien. Tu ne te soumets pas, point. Tu es ça y est, encore un bug, ok. Tu es souverain. Tu es souveraine. N'oublie jamais ça. Nul n'a à te dicter tes actes et tes pensées. C'était important de le préciser. Bon. Donc là, on te dit vraiment que tu triomphes vraiment là, hein. Tu triomphes sur quoi? Sur cette guerre froide qu'on t'a menée là pendant si longtemps, hein? Ouais. Pendant 10 mois, hein. 10 mois, hein. Au moins, parce qu'on ne précise pas si c'est d'une année sur l'autre ou s'il y a plusieurs années au milieu. Pour certains ou certaines, c'est possible qu'il y ait plusieurs années, voire plusieurs décennies pour certaines. Si ça se compte en décennies, bienvenue au club, hein. Ouais. Bon, c'était pour essayer. Alors, c'était pas pour essayer, hein. C'était pour te fermer ton chakra cœur. D'accord? Tu brilles trop. Tu as trop d'amour. Tu déranges. Ta lumière dérange. L'amour, c'est de la lumière. Ta lumière, ton amour dérange. Il y a eu énormément de nuisances là, hein, par rapport à cette relation que tu espérais être une relation amoureuse. Bon, t'as fait une erreur, c'était pas une relation amoureuse, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ouais, d'accord, t'arrives pas à le ou la sortir de ta tête, même encore aujourd'hui. Bon, bah dis-toi que si c'est le cas pour toi, ça doit aussi être le cas pour lui ou elle, hein, généralement. Il y a un lien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un lien, vous avez une mission de vie commune, hein. Vous avez une mission de vie commune. Et toi, tu l'as ressenti direct, en fait. Tu as ressenti ce lien exceptionnel, là, qu'il y avait entre vous. Et du coup, tu t'étais partant, t'as tout fait. T'as tout fait correctement pour pouvoir lancer une vraie relation. Sauf que, ben, en face, on n'était pas prêt ou pas prête. Hein? Non. En face, on préférait avoir plein de conquêtes. Ah oui. On a préféré estimer que toi, tu n'étais qu'une conquête parmi tant d'autres. Tu sais, un truc, hop, on écarte, on vide et on repart. Tu vois l'idée? Ouais, je sais que tu vois l'idée. Eh bien pris, ça te remonte les ovaires à toi aussi. Bon. C'était quelque chose qui était là pour cette relation, la façon dont les choses se sont passées. C'était écrit, hein, c'était fait pour... Ouais. C'était fait pour te faire comprendre que... Premièrement, que rien n'est éternel. Enfin, ça, on le sait déjà, hein, il me semble. Hein. Enfin, premièrement, que rien n'est éternel, et c'était pour te montrer. Oh, mais c'est dégueulasse. Pour te montrer à quel point le vice et la perversion humaine sont intarissables.
Bah ouais. On n'est pas dans un monde qui prône les vraies valeurs, hein, qui prône l'amour, qui prône l'entraide, qui prône... Oh, il y a des gens hein, qui prétendent prôner ça, mais quand tu vois leurs actes, tu comprends bien que c'est un gros foutage de poire, hein, 4004, hein. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, t'as quand même réussi à le guérir, ce chakra-cœur. Ça a été long et difficile, mais tu as réussi à retrouver tous les petits morceaux et à les recoller. Mm. Ouais. Il est beau maintenant, ce cœur, t'as vu? Il est encore plus beau qu'avant. Il brille encore plus qu'avant. Ah ouais, t'as recollé comme les Japonais avec de l'or. Mm. Bah oui. Et ça te permet de couper en fait, de couper avec toutes ces nuisances qu'on t'a apportées là. Hein. Ouais. On te dit que ça y est, tu as enfin réussi à épurer ce karma qui te collait au derche. Ouais. Eh ouais. Du coup, ton âme, elle peut bien s'ancrer là. C'est chouette, hein? Eh ouais, hein, c'est chouette. Hein. Bon. Alors du coup, comme maintenant cette âme, elle est bien ancrée, là, la magie est présente dans ta vie, hein, tu vas pouvoir reconnecter à de l'équité, hein. Là, le danger de succomber à tes désirs, il est derrière toi, hein, à présent. Tu sais que 41-41, tu sais, et 14-41, ok. Tu sais que ça réveillerait une blessure de rejet en toi, donc tu vas pas te prendre la tête, tu vas laisser derrière toi ce qui ne correspond pas, hein, c'est tout, hein. Oui. Ah. Et on te dit que c'est sage, qu'est-ce que c'est? Me dis pas que j'ai chopé une tique ou une puce. Non. Ah, je suis naze. Bon, je sais pas ce que je m'étais mis une miette. Une miette dans les cheveux, logique. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Hmm. Ouais, là, comment je traduis là de façon... Oui, là, ma féminine, toi, tu t'es recentrée, t'as bien rééquilibré là ton masculin, ton féminin. Tu es devenu bien plus sage, hein. Ouais. Et j'ai l'impression que cette sagesse te permet de reconnecter à une espérance que tu n'as jamais connue en fait. Hein. T'as jamais été capable d'espérer comme ça, il me semble. Eh non, le karma précédent était beaucoup trop lourd pour que tu puisses espérer comme ça. On te dit qu'en tout cas, le fait d'avoir coupé là totalement avec ce karma là, ça te, ben, ça te ramène. En fait, c'est comme si on te remettait à la case départ, tu vois. On dit bon, ok, allez, c'est bon, hop, là, ça va bien aller. Du coup, vas-y, prends un nouveau départ et ça va bien aller. Ouais, c'est comme ça que je l'entends là, hein. Bon, il t'a fallu quand même. Ça a été éprouvant, hein, vraiment, hein, émotionnellement, énergétiquement, physiquement, ça a été très éprouvant pour toi. Hein. Ouais, il t'a fallu pardonner énormément de gens. Bon, toi comprise évidemment ou compris, mais il t'a fallu pardonner beaucoup de gens, énormément de gens qui t'ont menti, qui t'ont manipulé, en tout cas qui ont essayé de te manipuler. Pour certains qui ont réussi, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des gens que tu pensais tes amis, hein. Vraiment, hein. Mais bon, t'as compris, t'as été fort déçu par ces gens, d'accord.
Mais tu comprends que c'est une bénédiction. Ah, après coup, hein, oui, on est d'accord, c'est après coup qu'on comprend. Mais tu comprends que c'est une bénédiction parce que finalement, ces gens, ils n'avaient rien à faire à tes côtés. Donc ça t'a permis de te rendre compte de ça et de t'en éloigner. C'est une bénédiction. Eh, oui. Parce que t'acceptais ces gens-là en tant que base, en tant que fondement, et ils t'auraient amené tellement de malheur, ma féminine. Hein. C'est vraiment des gens qui ne te souhaitent pas du bien. Hein, des gens qui t'ont envoyé de la magie noire, hein, clairement. Hein, des gens qui t'ont maudite. Magie noire, mauvais œil, égrégore. Bon, hein, ils t'ont fait un petit medley parce qu'on sait jamais. Au cas où l'un n'aurait pas marché, il fallait assurer le coup avec les autres. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Bon, pour moi, tu t'en étais rendu compte, hein, tu l'avais ressenti. Bon, tu te demandais si t'étais pas un peu parano, mais tu l'avais ressenti. Hein. Bref, puis ils y ont été gaiement, hein, vraiment. Hein, ils ont pas chômé, hein, 45-54. Hein. Ouais, ils ont pas chômé pour tout ça. Hein, c'était, wouh, ça leur faisait plaisir, hein, vraiment. Je t'assure que te mettre des obstacles en tout cas que eux n'auraient jamais pu franchir. Hein, des obstacles infranchissables pour eux. Des orages destructeurs pour eux. Mais eux, ce sont des gens malveillants. Ils n'ont pas les ressources de personnes bienveillantes. Non. Chacun ses ressources, hein. Eh oui. Toi, tu es quelqu'un de dévoué. Et depuis quelque temps, eh bien, tu te dévoues uniquement à toi-même et à ton but. Et tu as grandement raison, parce que tu as bien nettoyé tes racines. Hein. Tu as bien... Oh, mais dis donc, tu as bien nettoyé tes racines, là, de toute la boue qu'elles contenaient. Ouais. Du coup, tu vas gagner en puissance. C'est chouette. Hein? Et ta protection aussi, elle gagne en puissance. Toi, mon masculin, qui va enfin te décider à donner des nouvelles, là. Donner des nouvelles bientôt, là, pour... oui, pour essayer de revenir dans une histoire. Mais t'es pas confiant, hein, 47. Eh non, t'es pas confiant, évidemment. T'as peur que la séparation soit définitive, hein, qu'elle ne veuille plus de toi. On te dit que c'est une possibilité, mais que tu ne le sauras pas si tu n'essaies pas. C'est à toi de suivre ton destin. Et c'est à toi, ouais, d'accepter de te présenter devant ce quelqu'un-là que tu as laissé derrière toi à cause de tes... Bon, à cause de tes ascendants, a priori, là, à cause de parents, hein. La famille qui a bloqué ce contrat d'âme, qui ne voulait pas, 48, qui ne voulait pas te voir avancer dans ce contrat d'âme. Alors, pourquoi? Ben écoute, plusieurs possibilités, hein. Ben, c'est surtout des gens qui voulaient pas que tu ailles vers cette féminine, moi, je pense. Hein? Ben oui. Parce que si tu vas vers elle, là, il va y avoir un renouveau, possiblement, hein, lors de cette phase de lune montante. Et puis ça va lui faire du bien à cette féminine. Alors du bien, j'entends, hein, je te parle pas de chevaucher fantastique, hein, on n'en est pas là. Hein. Par contre, ça va peut-être ramener cette dernière feuille d'or qui manque là pour recoller ce dernier morceau, tu vois.
On te dit que vraiment, là, il y a une croisée des chemins, que c'est maintenant ou jamais qu'il te faut agir, hein. Tu as la clé à présent. Tu as travaillé sur ce qu'il fallait pour pouvoir t'offrir un nouveau départ. Tu sais que ce que tu envoies te revient, tu l'as compris, tu as enfin accepté de connecter à ta propre guidance, hein, à tes propres ressentis. Tu as enfin accepté. Du coup, ça va arrêter ce calvaire que tu vivais. Tu avais l'impression de vivre un calvaire. Je ne sais pas à quel sujet, peut-être à tous, hein. Parce que, ben oui, tant qu'on n'accepte pas nos capacités, qu'on ne les utilise pas à bon escient, eh bien, oui, on se ramasse des casseroles. Hein? Ben oui, évidemment. Mais là, du coup, tu vas pouvoir avancer et suivre ton chemin, suivre ta destinée, ta réelle destinée. Oui. À partir du mois de décembre prochain, j'ai l'impression, hein. Et on te demande 50-50. Et il est 14h50. Énorme, hein, wouh. Et on te demande là, à l'avenir, de toujours rester connecté, hein, à ces dimensions qui te nourrissent. Et qui te permettent d'amener des évolutions. Voilà. Eh ben, dis donc. Il est beau, hein, ce calice. De toute façon, je trouve que depuis plusieurs mois, là, ils sont beaux. Hein, on en avait eu des tout pourris qui finissaient mal. Mais là, bon, certes, il y a des erreurs de parcours. Bon, en même temps, sinon, s'il n'y avait pas eu d'erreur de parcours, vous ne seriez pas en train de me regarder, je parie. Hein? Vas-y, dis-moi si j'ai raison ou pas. T'as vu comment j'essaie de t'inciter à mettre un com? Bon. Non, n'empêche, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu d'erreur de parcours, tu ne serais pas là à m'écouter, hein, on en est bien conscients tous les deux. Ou toutes les deux, ça dépend. On va se faire le message annexe. Oui, le message annexe du tirage d'abord. Alors tu réalises que c'est toi qui as la clé pour te libérer et pour pouvoir avancer vers la joie et vers de belles énergies positives. Tu as enfin compris que il te suffit de te faire ta bulle de protection pour ça, hein, d'y passer assez de temps, d'être réellement toi, d'incarner qui tu es réellement. Et la grosse différence maintenant, c'est que 52-52, 7-7, énorme. C'est que tu en as la volonté réellement. Et cette volonté, elle va tout changer. Elle va vraiment changer toute la donne, tu vois. Elle va te permettre de reconnecter vraiment à toi, au divin qui se trouve en toi. Et ça va vraiment t'apporter une énorme différence que tu vas kiffer sévère. Ok. Alors, est-ce que je fais d'abord les messages du tableau? Ah ouais, mais t'abuses là. Bon. Alors, on va faire les messages du tableau. Ensuite, on fera les deux messages annexes qui ont sauté. Et ensuite, il faudra que je revienne, après avoir fait les tailles, il faudra que je revienne au message du tableau parce qu'il y aura du changement. Il y en aura d'autres. Donc, on est parti. Message du tableau. Tu vas avoir des nouvelles là d'un couple qui... Ouais, d'accord. Qui s'est fait... Comment te dire? Par... d'un accord commun. C'est-à-dire que c'est pas un couple d'amour, quoi, tu vois. En tout cas, tu vas avoir des infos là-dessus. Ou sur ce couple-là.
Je ne sais pas s'il t'est proche ou pas, on m'en dit pas plus, hein, mais fallait que je te le dise. On te demande de faire de l'ancrage là correctement, hein. On te dit que ça va t'aider. De toute façon, ça aide toujours l'ancrage. Toi, ma balance, là, on te demande d'ouvrir ton cœur. Hein? Le domaine amoureux n'est pas celui où on doit apporter un home. Une armure et une épée. Il y a une discussion hein, qui doit arriver là, vraiment, hein, avec quelqu'un du signe du poisson là. Une discussion à laquelle on ne peut pas échapper. Une discussion qui va nous permettre de s'affirmer. D'affirmer qui l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. C'est important de bien remettre les bases fixes, fermes, pour que chacun sache vers où il avance. Tu vas bientôt, alors je ne sais pas qui là, hein, tu vas bientôt te rendre compte que tu t'es fait eu. T'as accepté. T'as accepté quelqu'un à tes côtés qui n'a rien à y faire. Hein. Qu'est-ce que je te dise? C'est ça. Hein. Quelqu'un qui est dans le mensonge et la manipulation. Alors, ok. Alors là, je pars à quelqu'un d'autre. Hein. Là, j'ai un masculin, a priori. Ça peut être une féminine, mais j'ai plus l'impression d'un masculin, là. C'est plus le type d'énergie que je ressens. Qui... Comment je... Ouais. Qui se rend compte que son comportement précédent vis-à-vis d'une féminine avec laquelle il a vraiment un lien a été très violent, très souffrant pour cette féminine. Il s'en rend compte que maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps la situation est telle, en tout cas c'est quelqu'un qui s'en rend compte, qui ne le réalise que maintenant. Et quelqu'un qui se rend compte aussi que eh bien c'est ses faiblesses qui l'ont fait agir de la sorte. Quelqu'un qui s'en veut maintenant. Hein. Ouais, il y a de la culpabilité là. Hein. De la culpabilité et de la honte. D'accord. Bon, toi, ma féminine, on te dit que tu vas avoir des nouvelles là. Hein. De toute façon, toi, on te dit que tu es bel et bien sur ton chemin de vie. Hein. Tu as bien trouvé ta route et tu la suis à présent, toi, ma féminine. Et ça t'apporte des joies. Hein. Ouais, ça t'apporte de la joie. Et oui, ta connexion est belle. Hein. T'as une belle connexion spirituelle, à ta guidance, et c'est une bonne chose, tu avances, c'est vraiment ton chemin de toute façon, hein. Tu es venu là, et tu as éprouvé tout ça pour pouvoir aider d'autres hein, à passer les mêmes épreuves, hein. Voilà. Ok,
premier message annexe qui a sauté. Oui, premier. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est le trait d'union qui nous a fait sauter un message annexe. Le trait d'union qui nous dit qu'il y a un développement spirituel qui est en cours. Pour deux personnes, vous évoluez en même temps. L'effet miroir est bien présent, même s'il n'y a aucun contact. Plus d'image, plus de son, ben oui. C'est parce qu'il y a encore des masques, l'un de vous a encore des masques, eh ben oui, oui. Mais actuellement, là, maintenant, tout de suite, les masques sont en train de reculer. Ouais, les blocages aussi sont en train de reculer, mais il y en avait beaucoup, et puis ils ont été longs, durables, très très longs, oui, ton goût, c'est clair. Bon, on te dit que, quoi qu'il en soit, la réunion arrive. Elle est là. La réunion arrive et elle arrive pour durer. Voilà, voilà. Message duel. D'accord. Alors toi, mon masculin, on te demande d'utiliser ton imagination. Utilise ton imagination pour voir ton feu intérieur nettoyer, purifier parfaitement l'intégralité de tes cellules, me dit-on, afin que tu puisses métamorphoser. Oui, si on me dit que tu dois faire ça, c'est certainement que tu as la capacité de visualisation, et oui. Bon, on te dit que tu dois te reposer ensuite également, bien évidemment, maintenant que tu as enfin compris et intégré l'information que tout le monde a le droit d'être aimé et d'aimer. C'est même le but de tout être humain sur cette planète. Apporter de l'amour. Et vivre l'amour et le bonheur. Oui, tu as compris, tu vas ancrer ça. Oui, bon, on n'en est pas encore à la phase de rapprochement chez toi, message d'état. Je sais pas combien elle va faire, celle-ci, mais elle va être longue du coup. Vu qu'il y a les deux parties. Bon. C'est bien ça. Je t'ai rien dit, tu m'entends juste dire c'est bien ça. Elle va nous dire de quoi il s'agit ou pas? Non, non. T'aimes pas le suspense? J'ai un peu la connerie aujourd'hui. Tant mieux, c'est très bien. Bon, toi, mon artisan ou mon artisane, tu as enfin compris que tu te dois d'être bienveillant ou bienveillante. Avec toi, évidemment, mais aussi avec les autres. Ben oui. Et c'est ça qui va t'amener la chance et la réussite face à une administration, Puis ça risque même de t'amener la chance et la réussite dans un amour qui a échoué. Il a échoué. Pourquoi? Parce que ta famille, en tout cas des gens que tu appelais comme ça, qu'ils soient de ton sang ou non, donc ta famille t'a amené des angoisses, des stress, des doutes, Ils ont joué sur tes peurs pour que tu lâches cette relation d'amour. C'était de l'amour, vraiment. Bah ouais. Bon, quoi qu'il en soit, écoute, c'est pas grave, tout va bien se passer. Je te montre. Tu vois? Regarde. Tout va bien se passer. D'accord? T'as l'univers à tes côtés et la protection divine également. Qu'est-ce qu'il demande le peuple? Bon.
Et on te dit que tu as l'univers et la protection divine. Pourquoi? Face aux jalousies, hein, dont tu as été victime. Ah, d'accord. Tout ça, rien que ça. Eh ben, la jalousie dont tu as été victime, qui t'a ramené de la maladie, une vraie maladie, hein? Pas du cinéma pour se faire passer pour une victime qui a besoin. Hmm. Bon, on me dit que tu avais trouvé le moyen de te rééquilibrer via un passe-temps. Alors, je ne sais pas lequel, peut-être du chant, peut-être de la musique, peut-être de la peinture, de la sculpture, de la poterie, je ne sais pas. En tout cas, via un passe-temps, une passion. Mais là encore, tu as une concurrence fort perverse, hein, qui a été racontée pas mal de saloperies là où tu aurais dû passer un accord pour un nouveau départ. Eh oui. Et malgré, ben oui, oui. On te dit que malgré ça, de toute façon, ce nouveau départ, il arrive, hein. Il arrive parce que tu es resté honnête, tu es resté droit carré et puis ça se voit, ça s'est vu, ça s'est su, hein. On te dit que cette sorcellerie qu'on a jetée sur toi là pour t'empêcher de trouver le bonheur, toi, ma féminine, cette sorcellerie qui t'a amené beaucoup de désespoir, eh bien, j'ai l'impression qu'elle va toucher à sa fin là, hein. On te dit que tu as un ou une alliée qui va t'aider à reprendre la maîtrise de cette situation. De toute façon, toi, tu as fait le choix d'un nouveau départ, hein, il y a un moment déjà. Ouais. Et tu mets beaucoup d'espoir là dans ce nouveau départ, hein. Tu sais que face à ta droiture, tu as eu affaire à énormément d'excès, hein, et de trahison. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas devenir aussi pourri qu'eux, c'est pas possible, hein. On serait pas nous et puis on s'apporterait des misères. Alors, non, non. La meilleure des victoires sur ces gens-là, c'est de rester nous avec nos belles intentions et nos beaux comportements. Voilà. Et c'est comme ça qu'on obtient la protection divine. Eh oui. Eh ouais, non mais tu sais, c'est clair. Je sais, des fois on se prend des trucs dans la poire, on se dit mais c'est pas possible quoi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, souvent parce qu'il y avait des raisons pour que ça arrive, hein. T'as certainement fait des âneries dans des vies précédentes. Ou bien ça fait partie de la leçon que tu as choisi d'apprendre tout simplement, hein, en arrivant ici, si c'est ta première incarnation. Mais combien d'entre vous, là j'aimerais vraiment que vous me répondiez parce que c'est vraiment une question que je me pose, hein. Moi j'ai échappé à la mort un certain nombre de fois, hein, des morts que l'on a voulu me provoquer entre autres, hein. Et vous? Et vous? Vous n'avez pas des situations où vous êtes conscient ou consciente que s'il n'y avait pas eu la protection divine, vous seriez plus là? Dites-moi honnêtement, s'il vous plaît. Merci d'avance à ceux qui vont le faire. Bon, on te dit qu'il va falloir profiter un petit peu, là, c'est l'été, vas-y, sors tes miches. Non, je rigole. Quoique, si t'as envie, tu peux. C'est l'été, il va falloir profiter du soleil, là, va falloir s'aérer, va falloir vraiment aller profiter de la nature, du soleil. Tu verras que ça te fera du bien, surtout quand tu es dans la nature, que ce soit un parc ou autre, on s'en fout. Prends le temps de te poser, de poser tes chaussures et de poser tes tongs si c'est des tongs, pose tes crocs si c'est des crocs, on s'en fout. Pose-les, mets tes pieds nus sur le sol. Tu peux y mettre tes fesses aussi.
Mais surtout, quand tu fais ça, tu demandes de l'ancrage. D'accord? On en a tous besoin d'être ancrés à notre planète. C'est important. Tu verras que tu vas avoir l'impression de vivre un miracle. Suite à des révélations par rapport à des comportements méprisants qu'a eu un enfant, un descendant, en tout cas. Bon, il y a une élévation de prévu. Là, on te dit, sois tranquille, les apparences ne sont pas exactes. Hein? Ouais, on est encore dans la phase déni, là, par rapport au fait qu'on se fait vampiriser. Mais ce mois-ci, il y a un éclairage qui arrive, hein, par rapport à la mission d'âme. Mission d'âme qui nous demande d'affronter notre plus grande peur. Mais ça y est, tu l'as enfin compris que c'était ça qu'on te demande. Mais t'es pas prêt encore, hein, prêt ou prête. T'es pas encore prêt, hein. Il n'y a pas encore cet équilibre masculin-féminin en toi qui pourrait te permettre d'affronter ces peurs. Eh oui. Bon, travaille sur toi, ça viendra, hein. Ouais. Il y a vraiment des révélations qui arrivent vers toi, là, hein. Et il est temps parce que c'est sur une situation qui t'amène pas mal de frustration, hein. Qu'elles viennent, ces révélations. Ah, il y a des dépendances financières, matérielles, charnelles, affectives, a priori, hein. Mais dépendance affective, parce qu'on veut y croire que l'on peut transmuter. Non mais sérieux, t'es sérieux. Et ça c'est un masculin, ça c'est sûr. Là, c'est clair, une 12, 21. Alors, petit message rien que pour toi. Qui t'imagine qu'en ayant l'argent, la richesse, la réussite matérielle, tu auras l'amour qui va venir à toi. On va te le servir sur un plateau. Non, ça n'arrivera jamais. D'accord? Comprends. L'argent n'attire pas l'amour. Non. L'argent attire les sangsues. Oui. L'argent attire les fausses relations. Oui. D'accord? C'est bon. T'as de l'argent, c'est bien, grand bien te fasse. Hein, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Mais l'amour, l'affection, le bonheur, ça ne s'achète pas. Non. La tendresse non plus, ça ne s'achète pas. Je sais que t'as essayé. Non, ça s'achète pas. Tu t'es rendu compte que ça marchait pas. Hein? Bah ouais. Mais, ah, tiens, peut-être que je t'ai fait ce petit speech pour rien. Hein? Ah ouais. Tu as compris qu'il fallait voir les choses de façon totalement différente, hein? Que c'était nécessaire, là, de changer la donne. Ouais. Toi, mon introverti, qui t'est laissé aveugler par l'astral. Tu retrouves ta... Alors, c'est pas la clairvoyance, mais tu retrouves ta vue non filtrée, j'aurais tendance à te dire, tu vois? Ouais.
Il y a vraiment ouais, d'accord. Bon, on est bien. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'astral là qui te collait au derche depuis longtemps. Mais bon, on te dit que t'as la carte Joker de l'univers, donc tout va bien. C'était une rivalité, un rival là qui se tenait là en astral. Quelqu'un de pourri, hein. Bon. De toute façon, tu t'en fous. T'as la carte Joker de l'univers, la carte blanche, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Hein? Et même les situations les pires, elles vont bien se terminer. Qu'est-ce qu'il demande le peuple? Ceux qu'on la ref 15h15. Une 15-17. Eh ben, dis donc, hein. Bon. Je sais pas si je parle à un masculin ou à une féminine, là. À mon avis, plutôt un masculin, parce qu'on me parle d'ego. C'est peu courant, cette combinaison. Oula, oui, oui, c'est bien un masculin que je parle. Bon. Mon masculin, on te dit que le divin a les yeux sur toi. Il n'apprécie pas ton ego. Hein? Même si tu n'en es pas conscient. Ah, il apprécie encore moins le fait que tu aies fait preuve d'ego face à une féminine, là, une féminine qui a fait un dur labeur sur elle, une féminine qui est bien ancrée, bien stable, qui est bien autonome, hein? Tu as cru être en droit de la posséder, tel que tu possèdes un bien. Ouais. On te dit qu'il y a eu abus de fierté, là. Hein? C'était pas faire valoir, hein, cette féminine. Tu as cru quoi, là? Eh oui, tout est gelé dans ta vie, là. Tout est gelé, pourquoi? Ben, parce que la source a décidé que si tu ne mettais pas en œuvre les actes prioritaires pour rattraper tes méfaits auprès de cette impératrice, alors c'est l'impératrice, c'est aussi la papesse, et il est temps qu'elle obtienne justice, cette féminine. Ouais. C'est l'impératrice et la papesse. Et toi, t'as été présentée en tant que petit roi. Et tu t'es cru supérieure et tu as cru qu'elle devait t'appartenir. Mais bien sûr. Tu vois la bêtise du truc ou quoi? Bon, peut-être, hein, peut-être pas. Bon, on te dit qu'il est grand temps que... Ouais. Oui. On te dit qu'il est grand temps que justice arrive, hein, pour cette féminine, que toi, tu aies un comportement beaucoup plus juste à son égard, que c'est la seule chose qui pourra te permettre de retrouver le soleil dans ta vie. Bah oui. Et on te dit de pas faire semblant, on te dit de faire les choses... De faire les choses dans leur entièreté, hein, tout comme tu as mis cette coupure, cet isolement, n'est-ce pas? Pourquoi? Bah par orgueil. Ah, elle avait piqué ton orgueil, alors tu as agi sans réfléchir au lieu d'écouter ton cœur. Comment a-t-elle piqué ton orgueil? Lui as-tu donné une raison auparavant? As-tu réfléchi à ça avant de réagir? Je crois pas. Eh oui, t'étais pas conscient, hein? Eh non. Tu t'es cru plus intelligent, t'as voulu jouer au plus malin et t'as suspendu la situation. Eh oui. Ça fait partie de l'équation. T'aimerais pouvoir repartir à zéro. D'accord.
Bon, à toi, ma Vierge, on me dit que tu vas aller faire un petit tour à la campagne, que c'est pas nouveau, c'est un lieu que tu connais déjà, auquel tu es habitué. C'est un lieu où tu te recharges, où tu reprends des forces, en fait, hein. Et on te dit que c'est une très très bonne idée pour toi. Peut-être vas-tu y aller avec quelqu'un du signe du Gémeaux. Ah, c'est à l'océan. L'océan ou la mer, mais en tout cas, tu vas au bord de l'eau. Ouais, t'as besoin de prendre des bains de gros sel pour te nettoyer. Tu en as conscience. Tu as cette intelligence de savoir que tu t'es pris des jalousies en cascade. Par grand nombre de gens. Surtout au mois de mai, là, j'ai l'impression. Mais ça a dû commencer lors d'un mois de septembre. Tu... D'accord. Tu te rends compte que c'est un beau cadeau, hein, de faire régulièrement l'examen de chaque situation et de chaque relation. Eh oui, ça permet de garder toi ma vierge, hein, apparemment. Ça permet de maintenir des relations durables, hein, et de les protéger. Ben oui. T'as enfin eu cette ouverture du troisième œil qui te permet de comprendre cela et qui va t'amener eh bien vers une belle réussite. Je bats pas. Je bats. Oh, c'est chouette. On te dit qu'en mai, toutes les petites attaques, tous les petits pics qu'on t'envoyait sont tombés, mon Gémeaux. C'était la fin. Il était temps. Ouais. Le soleil arrive dans ta vie. Ah, je ramasse la carte, hein, parce que sinon après j'oublie. Et si j'oublie par terre, elle est plus dans le tas. Je vais aller prendre le soleil après, je crois que ça va me faire du bien. Il y a grand soleil, en plus il me tarde d'aller me mettre au soleil là. Oh, besoin de vitamine D. Ouais. Je rebats. C'est bon? Bon. Oh, c'est bon. Une belle réussite là qui arrive, hein. Bon, alors, comme la guidance m'a drivé, message annexe, mais cette fois avec deuxième message annexe du tirage général, disons. Donc on te dit que là tu es libéré, hein, tu es protégé divinement, c'est ce qui t'apporte cette libération, hein, parce que tu vas obtenir des révélations. Je ne sais pas si je parle à un masculin ou une féminine, peut-être aux deux d'ailleurs, hein, n'oublions pas, nous avons les deux en nous. On te dit que vraiment ces révélations là, c'est vraiment la source, l'univers qui te les envoie, hein. Là, j'ai les révélations entre la protection divine et la carte blanche. Donc voilà, si tu connais un petit peu, tu te dis youhou, fiesta, oui, va fêter ça. T'as les moyens, faites-le. Voilà. On te dit que vraiment cette situation là où tu es bloqué, suspendu, elle va pas durer. Non, elle va pas durer puisque de toute façon tu vas transformer le plomb en or, hein. T'as une belle réussite qui arrive, hein. Ouais, hein. Donc, remessage du tableau, puisqu'il faut que je fasse remessage du tableau. Je vous dis pas, ce calice il va être long, hein. Moi j'ai l'impression. J'espère que ça va pas vous déranger, mais bon, on verra. Vous me direz, hein, j'espère. Ouais. Bon, toi, mon masculin, tu vas avoir des nouvelles là qui vont avoir l'effet de révélation pour toi. Tu vas pouvoir te libérer d'un accord là, d'une relation que tu as acceptée. Une relation où finalement tu laisses quelqu'un te maîtriser, te compromettre. Une relation où tu es le dévot. Ouf. Le dévot?
T'as choisi une femme qui se prend pour une déesse? Bon, ok. Je suis un peu choquée là. Ça m'a... Ah, je sais pas toi, mais moi, ça m'a... Ah, bon, ben voilà. On me dit qu'il y a une réunion qui arrive là, mais alors elle va arriver comme une merde de pigeon te tombe dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouf. Euh, mais j'étais pas prêt là. Ah non, non, j'étais pas prêt, on revient en arrière là. Tu vois l'idée? Vraiment. Hein? Y a eu aucun signe de rapprochement, il y a rien eu. Paf, réunion, t'en prends. Voilà. Et on te dit que c'est comme ça que ça devait se passer. Hein. C'est la source qui a décidé. Hein. Parce que chacun des participants à cette réunion ont enfin utilisé la clé qu'ils avaient reçue chacun de leur côté. Il va y avoir une discussion, hein, vraiment. Une discussion qui sera abondante. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses à discuter. Hein. J'ai l'impression, tu sais, que c'est un peu comme si tu disais... comme si tu étais en train de mettre au point un contrat avec toutes ces clauses. Tu vois, c'est l'effet que ça me fait. Bizarre. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va faire plein de petites récoltes là. Quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans la matière, qui a mis en œuvre beaucoup de choses et qui va commencer à récolter un petit peu sur plusieurs de ces choses. Alors là, on me parle d'une relation entre un Sagittaire et une Balance. Ce serait la guerre. On vous demande de faire la paix, d'être en accord avec votre chakra cœur. Pour pas pourrir vos énergies. On est bien? On est bien. Ok. Bon, bah écoute, ça y est. Ce calice est enfin terminé. Youpi. Bon, j'ai pas trouvé de nouveau titre pendant le tirage, mais j'en ai un qui m'est venu au début, alors je vais utiliser celui-ci. Hein. Moi, vous savez, j'ai du mal à trouver des titres. Hein. Je kiffe de mettre plein d'émoticônes. Mais j'ai souvent du mal pour trouver le titre. Voilà. Écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé, s'il t'a guidé, s'il t'a éclairé, si tu as pu en retirer un schéma ou voilà, quoi que ce soit qui puisse t'aider, ou si juste tu apprécies de passer du temps en ma compagnie. Quoi qu'il en soit, un grand merci à toi d'être arrivé jusqu'ici, hein. Ah ouais, ouais, hein. Je suis pas persuadée que tout le monde vienne jusqu'ici, hein, en fait, hein, tu sais, non. Peut-être que je me trompe, hein, remarque, hein. Ouais, oui. Moi aussi, j'ai tendance à me dévaloriser des fois, hein. Bah ouais. Hein. Pas encore que je bosse, hein. Pas terminé. Bon. En attendant, je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Une belle soirée, une douce nuit aussi, hein. Ça dépend l'heure à laquelle tu regardes, bien évidemment. Plein de bisous pour toi.
Je te remercie pour tout, pour les belles énergies, pour les lectures, pour les j'aime, pour les partages, pour les abonnements. Un grand, grand merci pour tout ça qui coûte rien et qui, moi, m'apporte énormément, autant en chaleur humaine qu'au niveau de la chaîne. Et voilà. Je t'aime. À tout bientôt.